Bon, le titre du message, c'est à vin nouveau, outre neuve. C'est une phrase que le Seigneur a utilisée dans l'Évangile pour faire comprendre aux gens qu'il était impossible de vivre l'Évangile tout en gardant la mentalité ancienne. C'est ce que nous voulons dire à nos gens. Nous sommes entrés dans la démocratie, ou au moins nous voulons entrer dans la démocratie. C'est pour ça que nous sommes allés aux élections, et voilà pourquoi l'Église s'est engagée à former les consciences et à donner une formation civique et électorale au peuple, et cela ensemble avec toutes les confessions religieuses. Pourquoi nous avons donné cette formation? C'était pour que le peuple congolais sache exactement ce que c'est que les élections. Pourquoi on va aux élections? Pourquoi on vote? Pour qui on vote? Et qu'est-ce que c'est que la démocratie? Quelles sont les valeurs démocratiques, ainsi de suite. Bon. Or, maintenant que nous sommes entrés là-dedans, et nous parlons d'un acquis majeur, puisque nous trouvons que l'Église, au moins, il y a eu la mise en place des institutions. Si les institutions veulent faire leur travail, il y a moyen de redresser le pays. Mais nous constatons que le peuple congolais continue avec la mentalité ancienne, soit celle de la Deuxième République. La corruption bat son plein, il a battu son plein pendant les élections, et il continue à battre son plein. Nous constatons qu'il y a une anarchie. Or, la démocratie n'est pas l'anarchie. La démocratie, c'est l'état de droit. Et l'état de droit suppose que chacun respecte la loi, que la loi est au-dessus de tout le monde. À commencer par le chef de l'État, toutes les institutions et tous les individus sont soumises à la loi. En d'autres termes, il est inacceptable que dans notre pays, on arrive à une exploitation sauvage des ressources minières et forestières, on arrive à une vie qui n'a guère cure de rendre la justice, on arrive à un ensemble d'antivaleurs dans la société. Voilà pourquoi les évêques disent, vous ne pouvez pas aller en démocratie, vous ne pouvez pas changer en gardant l'ancienne mentalité. On ne peut pas non plus vouloir bâtir un pays si l'on ne travaille pas. Donc, il est impossible d'attendre son pain en croyant que les noko vont nous amener à manger, que les noko vont nous amener à boire, que les noko vont venir faire le travail au Congo. Non. Donc, c'est nous qui devons bâtir le pays et c'est à nous qu'il revient d'édifier ce Congo. On ne peut pas vouloir édifier un pays et créer tout le temps l'insécurité et en tuant les citoyens. On ne tue pas le peuple que l'on veut gouverner, on ne tue pas le peuple qui est censé être le bâtisseur de l'État que l'on gouverne. Donc, en d'autres termes, les libertés fondamentales sont primordiales dans un État de droit. Et parmi les libertés fondamentales, la première, c'est la vie. Si on n'avait pas la vie, on n'aurait pas l'intelligence, on n'aurait pas le travail, on n'aurait pas le manger, etc. Donc, il faut protéger les vies, il faut protéger, donner à chacun de quoi se développer. Il faut un développement intégral et solidaire. Et étant donné qu'on a l'impression qu'il y a des parties du pays dont on ne voit pas clair, on a l'impression qu'il y a certains agendas cachés, on ne sait pas trop pourquoi il y a toutes ces guerres à l'Est alors qu'en fait on est déjà arrivé à mettre en place les institutions. Voilà pourquoi les évêques alertent la population. Quand on emporte toutes nos grumes à une allure vertigineuse qu'on n'a jamais connue avant, on dit arrêtez. Quand on voit emporter tous nos minerais, quand on voit qu'il y a des hélicoptères et des jets qui viennent de l'étranger, qui atterrissent directement à l'intérieur du pays pour pouvoir emporter le sol, aller l'analyser, savoir quel minerai on a au Congo, si ce n'est déjà pas pour le prendre et le vendre, on dit halte. Et voilà pourquoi les évêques ont dit, la maison brûle, ne dormons pas. Et si nous voulons que la maison ne brûle pas, changeons de mentalité.
et luttons contre les antivaleurs, fondons notre pays sur des valeurs. Et nous adressons aussi ces messages à la communauté internationale et aux investisseurs. Un point fort, c'est que les évêques demandent à tous les Congolais qui ont de l'argent d'investir dans le pays. Il n'est pas normal que les Congolais qui ont de l'argent gardent ces pays dans des banques européennes et que cet argent ne profite pas au pays, pendant que d'autres viennent faire de l'argent chez nous. Nous leur demandons de venir investir.